bonjour. Bienvenue pour ce petit podcast. Du coup, aujourd'hui, je remercie le collectif Startup Industrielle France qui accompagne à la pré-industrialisation en local pour optimiser les chances d'optimiser son projet. Et donc aujourd'hui, nous venons, de la part du collectif Dessoudés. Donc moi, je m'occupe de la communication, Laurine Chanoine. Et donc le collectif Les Soudés, ce sont des experts du prototypage qui vous accompagnent pour vos projets de pré-industrialisation. Et donc, je ne vais pas plus parler. Je vais laisser la parole justement aux 3 membres qui sont à mes côtés. Aujourd'hui, nous avons la chance, donc, par exemple, d'avoir Guillaume Pouech de l'école Strat Design, qui est directeur. Donc, je te laisse la parole. Bonjour, merci. Strat École de Design, c'est une école avec un site à Paris et un site à Lyon où on forme des designers en 5 ans sur le design industriel dans différents domaines, que ce soit le design de service, le design d'interaction, les questions de mobilité, de transport, le design d'espace et bien sûr le design de produits en tant que tel. Et nos étudiants sont formés à la fois sur la partie de la réflexion des futurs usages et comment on va accompagner notre société à évoluer et en même temps aussi faire atterrir tout ça dans des enjeux techniques. Et c'est pour ça qu'on fait partie du réseau des soudés, parce qu'on a des ateliers de prototypage, de fabrication, et que dans ce réseau, on trouve aussi d'autres partenaires avec lesquels on peut échanger des bonnes pratiques. Et puis, c'est une école qui est ouverte vers l'extérieur, et régulièrement, nos étudiants sont amenés à travailler, collaborer avec des partenaires industriels, économiques, sur des projets d'idéation qui vont jusqu'au prototypage et qui ont la chance d'être accompagnés par des cohortes de designers pour réfléchir à l'innovation de leurs projets et de leurs produits. Super, merci. Ça donne envie d'y aller. François-Yves de F3DF. Bonjour. Alors du coup, F3DF, c'est à la base, notre cœur de métier, c'est vraiment la formation. Nous sommes dans la formation dans tout ce qui est 3D, donc ça peut être la conception 3D, le scanner 3D, la fabrication additive aussi. Et donc, on propose une multitude de panels de formation, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, que ce soit du sur-mesure. Et du coup, nous accompagnons à la fois des particuliers, mais aussi beaucoup de professionnels pour le choix des technologies, comment les intégrer, comment aménager l'espace de travail, comment intégrer les outils numériques aussi pour justement utiliser ces technologies-là. Et donc, on accompagne plusieurs clients. On a aussi développé une partie qui s'appelle 3D Reality, parce qu'on a beaucoup de demandes de pièces avant d'acheter une machine. Les gens veulent voir un petit peu comment, qu'est-ce que ça rend, à quoi ressemblent les pièces, est-ce que c'est vraiment utile. Et donc, on a créé 3D Reality pour la partie prestation, donc évidemment dans l'impression 3D, dans le scanner 3D, le rétro-engineering, donc récupérer une forme dans la nature et ressortir un fichier pour la reproduire, la modifier. Et puis, donc, évidemment, tous les outils numériques qui vont derrière. Voilà. Super, merci. D'ailleurs, on a tourné une petite interview récemment qui va bientôt sortir, donc je vous invite à bien suivre l'actualité des soudés. Et puis Jean Nelson de YouFactory. Bonjour, je remercie le collectif Startup Industrielle France de son invitation. Et donc nous, chez YouFactory, on est une agence de design industriel et on travaille avec un atelier de prototypage rapide qu'on appelle un Fab Lab, qui est donc un espace dédié à l'expérimentation et à la production de maquettes et prototypes, qui est équipé de machines d'impression 3D, mais pas que, de tous les procédés et technologies dont on va avoir besoin pour produire nos maquettes. Super. Je sais que ces 2 derniers jours ont été très chargés pour vous. Hier, vous avez pu discuter notamment avec des porteurs de projets et des entreprises. Justement, comment vous décrivez, vous, les soudés? Comment vous avez pu accompagner les porteurs de projets? Je sais que vous en avez accompagné quelques-uns. Et à quel niveau? Moi, donc on est vraiment, comme je vous le disais, on est vraiment dans une expertise dans l'impression 3D. Donc nous, on va principalement accompagner des gens à qui l'impression 3D peut être intéressant, peut être utile. Et donc typiquement, j'utilisais aussi hier l'exemple du projet Linkia, qui est un support de tablette. Donc c'est Linkia qui est une entreprise qui propose des solutions pour les personnes âgées, pour l'accompagnement et le suivi. Et donc ils avaient une grande problématique de fabrication d'une tablette, de support de tablette. Ils ne savaient pas dans quelle direction aller. Donc là, typiquement, on les a accompagnés sur la partie conception design avec eux, donc tout à fait en collaboration, avec beaucoup d'itérations, en utilisant ces technologies d'impression 3D, jusqu'à obtenir vraiment un prototype final qui leur convienne, proposer une pré-série pour justement valider le concept auprès des utilisateurs, auprès de tous ceux qui pourraient être amenés à utiliser cette fonction-là. Et donc, suite à ça,
ils ont eu toutes les levées de fonds, tout le développement nécessaire pour après passer à l'échelle supérieure. Et là, l'impression 3D est moins intéressante sur la partie vraiment production. Donc là, on va plutôt passer sur l'injection plastique. Mais l'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose de visuel, de joli, pour pouvoir déjà valider, puis après de fonctionnel aussi, pour confirmer la bonne utilisation de cet objet. Voilà. Je vous laisse parler aussi. Tout à l'heure, vous parliez justement que tu recrutais des stagiaires, etc. avec Strat Design. Donc, ça permet aussi de parler du lien entre vous. Donc, je vous laisse un de vous deux parler du lien entre Soudé et les membres. En l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, des chefs d'atelier de chez nous sont passés par YouFactory. Donc en effet, il y a en plus un lien direct entre Strat et YouFactory. Alexandre aussi est passé par YouFactory, je crois, Pierre et Musée. Donc voilà, il y a des liens. Après, nous, on a aussi des ateliers de prototypage, de fabrication. Donc en l'occurrence, nos étudiants sont formés à ces outils-là. Et oui, dans une scolarité, ils sont amenés à aller faire du design à l'extérieur, à avoir aussi une expérience professionnelle, donc avec des atterrissages qui peuvent être chez des industriels directement, dans des agences de design dont YouFactory fait partie. Et donc, c'est des opportunités aussi pour des étudiants d'aller se confronter à des réalités métiers en dehors de l'école, avec quand même une connaissance pratique, c'est-à-dire des utilisations machines, mais aussi de la pratique du design au sein d'agences. Jean, je te laisse parler et parler de ce que tu as envie de parler. Oui, donc nous, entre autres de notre activité de prestation en design industriel, pour pouvoir accueillir nos clients et pour pouvoir travailler avec eux en partenariat, puisque cette idée de collaboration, c'est au cœur de notre façon de travailler, et c'est au cœur de la façon de travailler en mode Fab Lab. Puisque le mot Fab Lab, c'est l'acronyme de laboratoire de fabrication, et donc d'un point de vue général, c'est l'espace dans lequel on va expérimenter de nouveaux produits, mais c'est également un espace dans lequel on va devoir accompagner et former nos clients, nos usagers, nos utilisateurs. Et donc, étant donné qu'on fait ça depuis presque 9 ans maintenant à Lyon, je ne suis pas étonné d'entendre que le chef d'atelier ou un des responsables d'atelier de l'atelier de prototypage chez Strat est passé et a été formé chez nous au métier qu'on appelle Fab Manager, donc qui est le gestionnaire de l'espace de fabrication, de l'espace de prototypage rapide. Sinon, nous, donc on vient de passer 2 jours presque sur le salon. J'ai rencontré des porteurs, mais j'ai surtout eu l'opportunité de rencontrer les membres du réseau, puisque le réseau des soudés, c'est un réseau qui est jeune, qui du coup est en train de se construire, qui est, comme son slogan l'indique, un réseau d'experts de prototypage rapide, mais qui est surtout un réseau d'entreprises qui sont expertes dans l'innovation industrielle et d'acteurs très complémentaires, des écoles, des professionnels de la formation, des revendeurs aussi de machines, des prestataires de services que nous sommes, qui ont tous en commun d'être des spécialistes de l'innovation. Et les porteurs de projets qu'on a pu accueillir sur l'espace où on a été accueillis de la métropole. Alors, j'en profite pour remercier la métropole de nous accueillir sur cet espace de très belle qualité. Eh bien, c'est tous des porteurs de projets qui se trouvent être dans les tout premiers stades de réflexion, de projets très innovants, très ambitieux, et qui du coup ont pu profiter de ce moment pour rencontrer un peu tout cet écosystème complémentaire, hétérogène. Et du coup, très rapidement, en fait, avoir des recommandations, du coaching, des prises de rendez-vous aussi qui vont avoir lieu. Et je pense que ça, c'est certainement une note très positive de ce salon.
Oui, puis il est important de préciser que du coup, le collectif Les Soudés, c'est quand même un collectif qui est soutenu par la métropole de Lyon et coordonné par la Fabrique de l'innovation, donc de l'Université de Lyon. On a aussi une approche 100% locale, et donc je voulais rebondir sur ça, l'importance du local pour le collectif Les Soudés, de construire et de vous accompagner donc de l'idée jusqu'à la pré-série de votre projet. Justement, qu'est-ce que vous pouvez dire? Comment vous fonctionnez pour avoir cette approche locale au sein des Soudés, et à quel niveau vous les accompagnez? Même si nous, ça fait bientôt, comme je l'ai dit, ça fait bientôt 9 ans qu'on existe et qu'on exécute notre mission. En fait, moi là encore dans l'année dernière, en rejoignant ce réseau, j'ai encore découvert des entreprises que je ne connaissais pas. Je prends l'exemple de Ducarrois Grange, que j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir. On a été invité à visiter leur espace de production, à découvrir aussi leur savoir-faire. Et ça, nous, on est à moins d'1 kilomètre, hein, on est dans le même quartier. Et donc, je pense que ça, c'est le premier impact de mieux connaître, hein, les acteurs qui nous sont indispensables et complémentaires. Parce que Ducarrois Grange, c'est des experts de la maquette en bonne et due forme. Ils font de la maquette de présentation dans les règles de l'art. C'est une entreprise, je crois qu'ils sont référencés au patrimoine. Comment est-ce qu'on dit? Oui, c'est ça, de patrimoine. Oui, ouais, c'est une entreprise du patrimoine et pour un savoir-faire qu'ils ont depuis des dizaines d'années, si c'est pas plus centenaire, quoi. Oui, par exemple, sur le stand de la métropole, en ce moment, il y a une maquette qu'ils ont faite il y a 10 ans et on a l'impression qu'elle a été faite hier. C'est hyper intéressant. Voilà. Et nous, ça, c'est typiquement des choses qu'on ne fait pas. Et le fait de mieux connaître cette société, c'est vertueux pour tout le monde, pour nos clients évidemment, pour nous de façon assez pragmatique, parce qu'un simple coup de fil, le fait de connaître les dirigeants, ça permet d'agir plus rapidement évidemment, mais surtout mieux, pour arriver à flécher et recommander le besoin au moment venu. Je rebondis dessus rapidement. Effectivement, on est voisins et donc justement cette entreprise est venue vers nous récemment pour des problématiques d'impression. Et en fait, c'est vrai que c'est très intéressant, c'est de se dire, on peut apporter notre pierre à l'édifice. Nous, on est vraiment experts sur la partie impression 3D. On a pu essayer de les aider sur la problématique d'impression pour un client. Mais je vois que surtout, il y a des métiers, moi, que je ne maîtrise pas du tout, qu'on ne maîtrise pas du tout, nous, parce qu'on est vraiment très orienté mécanique et impression 3D ou formation sur la partie l'outil de conception. Et donc ici, il y a vraiment des éléments complémentaires. Et c'est très facile, surtout, de faire appel à un voisin, finalement, parce qu'on est tous voisins, pour accompagner un client avec son expertise dessus. Donc ça nous apporte beaucoup. Moi je découvre ça justement dans le cadre de ce salon, je les rencontre tous. C'est vraiment très appréciable. Je vois qu'il nous reste encore un peu de temps. Est-ce que vous voulez parler d'un projet que vous avez en ce moment ou également ce que vous apporte au final les Soudés et qui vous permet aujourd'hui de grandir au sein de votre entreprise? De façon assez pragmatique, cette présence aujourd'hui sur Global Industries, le lien aussi avec la Fabrique de l'innovation, qui est une organisation qui se structure et qui précise ses missions depuis. Bon, elle n'est pas toute jeune, hein, certes, mais du coup, elle est méconnue, mal connue, peut-être plus dans l'industrie qu'ailleurs, que dans les métiers de service. En fait, le réseau des Soudés révèle et structure des dynamiques de coopération locale qui existent déjà. Donc, nous, on est partenaire de F3DF depuis, 5-6 ans sur des événements auxquels on a pu participer mutuellement. Pareil, depuis la création de Strat, l'ouverture, parce que Strat, c'est une école qui existe depuis longtemps, mais l'ouverture du campus lyonnais, c'était quand? Il y a 4 ans, oui. Il y a 4 ans. On s'était retrouvés il y a 4 ans. Et pour moi, l'intérêt, et puis aussi de structurer ça autour des Soudés, c'est parce qu'à Strat, on a une vingtaine de projets chaque année avec nos étudiants, des industriels, des directeurs de l'innovation, des grands groupes, mais ça peut être aussi des PME qui viennent nous voir avec des problématiques et une ambition de faire évoluer leurs services ou leurs produits et de faire collaborer une dizaine de designers sur
de l'idéation, des cahiers de réflexion, de l'enquête terrain et d'usage. Et puis derrière, de pouvoir le tester, le prototyper et faire comme ça des boucles de recherche. Et on s'était rencontrés il y a 4 ans à l'ouverture du campus de Lyon, en effet, parce que le besoin peut être multiple en fonction des partenaires qu'on reçoit. Et à Strat, on a un parc machine, mais qui ne peut pas répondre à l'ensemble des besoins et des finalisations de projets. Et donc pour nous, c'était important de se mettre en réseau pour se dire qu'en fonction du besoin et de la demande de nos partenaires, on peut aller flécher dans d'autres Fab Labs avec d'autres outils, avec d'autres logiciels, d'autres pratiques, d'autres machines, d'autres savoir-faire, des finalisations de projets ou en tout cas une partie de ces projets. Donc nous, on a notre spécialité en tant que formateur sur la partie design, mais le réseau nous ouvre aussi à cette deuxième partie plus technique pour l'atterrissage projet. Super. Merci à vous trois en tout cas pour cette très belle intervention. Je pense qu'on a plutôt bien représenté le collectif Les Soudés. J'espère qu'on vous a donné envie d'en savoir plus et de venir parler avec nous. Nous sommes actuellement présents sur donc le stand de la métropole de Lyon, mais vous pouvez aussi nous contacter à travers notre site internet. Tous nos membres sont référencés avec leurs contacts, donc je vous invite à faire appel à eux. Ils sont très compétents et donc voilà. Bonne journée.